Aujourd'hui les gars, c'est 4 animés du printemps à voir dès leur sortie. Ouais, là je m'y prends un petit peu en avance parce que je vous avoue, j'ai plus trop d'animés sous le coude. Donc j'ai feuilleté un petit peu tout ça, bien évidemment je vais pas faire les plus connus étant donné que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, du moins dans l'une des précédentes vidéos. Donc si elle vous intéresse, je vous la mets en fiche juste au-dessus. Bref, en tout cas comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés du printemps à voir dès leur sortie. En plein cœur de terre hostile, en proie à des guerres et autres batailles incessantes, le jeune Kai fait tout ce qui est en son pouvoir pour défendre son village. Le jeune homme lutte notamment face à des ordres de macaques ou encore d'ogres qui mènent des assauts ininterrompus pour capturer et soumettre les humains. Son quotidien se résume à prendre les armes, abattre ses ennemis et récupérer dans leurs entrailles des pierres divines pour gagner en puissance. Mais chaque jour qui passe, les camarades de Kai tombent les uns après les autres au combat. Bientôt, le garçon se retrouve dans une situation de crise inédite et doit trouver une solution coûte que coûte s'il veut protéger les siens. C'est à ce moment que des souvenirs lui parviennent. Des souvenirs étranges qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Des souvenirs d'une précédente vie, dans un monde où la technologie était bien plus avancée qu'à son époque. Grâce à ces dernières et aux nouvelles connaissances qu'il acquiert, Kai pourra-t-il renverser le cours des choses, alors même qu'il n'était qu'un simple villageois? Théogonia est un animé qui sortira courant avril 2025 sur Crunchyroll. Malheureusement, comme la plupart des animés qui sortent en printemps, pour l'instant on n'a pas encore d'informations sur le nombre d'épisodes. En tout cas, côté animation, on travaille avec Asahi Productions qui a déjà travaillé sur Galaxy Next Door. Alors pour celui-ci, je vous avoue, j'ai regardé le trailer et lu le synopsis bien évidemment, et franchement, ça a l'air d'être sympa. L'animation a l'air d'être clean, après à voir ce que ça va rendre pour les premiers épisodes, mais pour une fois, l'histoire se différencie un petit peu avec des souvenirs qui viennent après, genre le mec il a pas besoin de mourir ou quoi, tu vois, tu t'as capté. En tout cas, personnellement, je suis pressé que cet animé la sorte, et si vous aussi, n'hésitez pas à foncer lors de sa sortie. Depuis le jour de sa naissance dans les bidonvilles, Zenos a toujours vécu dans la pauvreté, s'accrochant aux moindres opportunités, aussi rares soient-elles, pour tenter de s'en sortir. Un jour, la chance lui sourit enfin lorsqu'il croise le chemin d'un guérisseur, prêt à lui transmettre ses connaissances. Après bien du temps passé à étudier, il est finalement recruté et rejoint un groupe d'aventuriers, ravi d'enfin pouvoir gagner sa vie par ses propres moyens. Il est si heureux de sa condition qu'il accepte sans réchigner le mauvais traitement de ses coéquipiers qui s'en prennent à lui en permanence. Sous prétexte qu'il ne leur est plus utile, Zenos est finalement exclu du groupe et se retrouve de nouveau à la rue sans argent ni endroit où aller. Ainsi, il décide de prendre le taureau par les cornes et se lance en tant que guérisseur autodidacte, offrant ses soins en toute clandestinité. Rapidement repéré pour ses pouvoirs exceptionnels, son nom parvient même jusqu'aux oreilles du palais royal, qui s'intéresse fortement à cet individu dont tout le monde vante les mérites. Zenos parviendra-t-il finalement à se frayer un chemin parmi les nombreux obstacles que lui impose le destin? The Brilliant Healer's New Life in the Shadow est un animé qui sortira courant avril 2025. Malheureusement pour celui-ci, on n'a pas d'informations sur le diffuseur et non plus sur le nombre d'épisodes. Après, en règle générale, on se connaît, on peut attendre 12 ou 24 épisodes. Le studio Macaria est à l'animation et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Dropkick On My Devil. Bon, pour celui-ci les gars, je pense qu'on a tous vu un passage sur TikTok. Du moins pour ceux qui sont sur TikTok. Et franchement, j'ai regardé le reste du trailer, ça a l'air d'être sympa. Après, il y a quelques animations qui me dérangent, mais bon, après, franchement, ça a l'air d'être quali. Je pense que niveau scénario, ça va être un classique. Le mec, il est surpuissant, mais il se fait rejeter par son groupe, mais après, il va le récupérer, mais du coup, c'est pas possible. Mais bon, je pense que vous avez capté le délire de l'histoire. Donc je pense que quand il sortira, j'irai directement le voir. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Dans un paisible village de campagne, Beryl Gardenant, un ancien maître du sabre à la retraite, mène une vie tranquille en enseignant l'art du combat dans son modeste dojo. Autrefois, il rêvait de gloire et d'honneur, mais ses aspirations semblent désormais bien loin derrière lui. Toutefois, tout bascule lorsqu'il reçoit la visite d'un ancien élève venu lui apporter une nouvelle pour le moins inattendue. En effet, Beryl a été nommé instructeur spécial pour les chevaliers de l'ordre de Libérion et il doit se rendre à la capitale pour entamer au plus vite sa nouvelle fonction. Sur place, il retrouve de nombreux anciens élèves, des chevaliers d'élite, une as de la magie et même un aventurier hors du commun qui a atteint le plus haut rang de la guilde. Mais pourquoi ces combattants chevronnés cherchent-ils encore ses enseignements? En ce qui le concerne, Beryl est convaincu qu'ils n'ont plus besoin de lui depuis longtemps. From All Country Bumpkin to Master Swordman est un animé qui sortira aussi courant avril 2025. Malheureusement, comme l'animé précédent, on n'a toujours pas d'informations sur le nombre d'épisodes et non plus sur le diffuseur, mais bon, on peut s'attendre à ADN ou Crunchyroll, comme d'habitude. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont le studio Passion, qui a déjà travaillé sur Ishura par exemple, et le second studio à travailler dessus, c'est Hayabusa Film, qui a déjà travaillé par exemple sur Loner Life in Anotherworld. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, on voit pas mal d'animés où le protagoniste, genre, c'est un mec de 40 ans. Je sais pas c'est quoi cette méta, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Après, si vous voulez mon avis sur le trailer, personnellement, j'ai plutôt apprécié l'animation, mais ça me fait penser un petit peu à Mushoku
Mushoku Tensei, en mode c'est le même monde, les mêmes tenues ou des bails comme ça. Après, c'est que mon avis, les gars, me lancez pas les pierres, hein. Je pense que ça va être un bon petit animé, donc je ne pouvais que vous le conseiller, et n'hésitez pas à foncer lors de sa sortie. En 1992, une pandémie d'encéphalite virale a bouleversé le monde. La technologie médicale qui a sauvé l'humanité a évolué en Your-Format, un dispositif d'information invasif implanté dans le cerveau. Dans ce monde où chaque vision, son et même émotion est enregistrée, enquêter sur des crimes majeurs signifie plonger dans les données collectives, une tâche réservée aux détectives spéciaux appelés enquêteurs électroniques. Et Shika Ieda, une enquêteuse électronique prodige assignée à un âge étonnamment jeune, se retrouve isolée par son talent exceptionnel. Son nouveau partenaire est Harold Lucraft, un amicus humanoïde aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Ce duo sans égal a désormais pour mission de révéler chaque secret dissimulé au sein de Your-Format. Your-Format est un animé qui sortira courant avril 2025. Et oui les gars, il y a que de l'avril là. Côté diffuseur et côté épisode, malheureusement, on n'a toujours pas d'infos non plus. Studio Geno est sur le projet, et pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Kokoku ou encore Golden Kamuy. Alors pour celui-ci, les gars, il m'a vraiment fait penser à Psycho Pass. Je pense que j'ai même pas besoin de détailler mon avis, parce que je pense que j'ai pas été le seul à y penser. Mais franchement, l'animation a l'air d'être quali, l'histoire a l'air d'être sympa, même si ça ressemble un petit peu à Psycho Pass, donc je vais forcément le regarder. En tout cas, niveau animation, ça a l'air d'être clean, et niveau histoire, ça a l'air d'être sympa aussi. Donc je ne pouvais que vous le conseiller. Les 4 animés du printemps à voir dès leur sortie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé d'un des animés que tu attends. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao.